Mince, toujours pas de réponse. Je vais essayer de lui envoyer un message, c'est mieux. C'est pas vrai. Tante Aysel va être dévastée en apprenant cette nouvelle. Elle vient à peine de se remettre de son opération. Je ferais mieux d'aller la voir. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oiku, attends une minute. J'ai appris ce qui s'est passé. Doucement, maman va t'entendre. Si ta mère est devant la télévision, elle a déjà entendu la nouvelle, c'est sûr. J'essaye de l'appeler pour comprendre. Oui, appelle ta sœur. Et alors? Elle ne répond pas? Elle a éteint son téléphone, on dirait. Je sais vraiment pas comment c'est arrivé. Bon, écoute-moi bien, d'accord? On doit joindre ta sœur pour savoir ce qui s'est passé. Allez, D'accord. allez, on y va. Maman, comment tu vas? Que faites-vous à la maison si tôt tous les deux? Bah, si jamais on dérange, on peut toujours repartir, tu sais. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, je suis juste curieuse. J'ai fini le travail plus tôt. Je suis rentrée au plus vite pour te retrouver. Ça me fait énormément plaisir, ma chérie. Pareil pour moi. Et puisqu'on est tous à la maison, pourquoi tu préparerais pas un bon café à ta mère et à moi? Et celui de ta mère avec un peu moins de sucre, d'accord? Bien sûr, à peine assise, il me demande de me lever faire le service. Je t'apporte ça tout de suite. Merci, ma chérie. Cette journée se passe mieux que je l'imaginais. J'espère que ça va continuer comme ça. Je sais, ma chérie, profite. Oh, si seulement Denise aussi pouvait être avec nous. Mais arrête, s'il te plaît, tu t'apitoies toujours sur ton sort. Bon, d'accord, oublie, je n'ai rien dit. Quoi encore? Tu attendais quelqu'un? Mais non, c'est l'heure de mon programme habituel à la télé. Ce ne sera pas long. Ah non, reste là, profite un peu. On n'a même pas eu le temps de prendre un bon café. Et oublie la télé pour une fois. Le café est servi. Bon, qu'est-ce qui se passe, Chefki? Je suis ce programme tous les jours, je n'en rate pas un. C'est pas grave, tu pourras le voir une autre fois, d'accord? C'est pas urgent, enfant. Repose-toi un petit peu, s'il te plaît. Le médecin a dit que tu ne devais surtout pas te fatiguer. Et puis quoi encore? Je vais juste regarder la télévision. Je ne vais pas courir un marathon. S'il te plaît, essaie de raisonner ta mère. À quel sujet? Ton père ne veut pas que je regarde la télévision. Maman, j'ai lu un article qui en parle. Pour les personnes qui ont subi une intervention majeure comme toi, regarder la télévision trop souvent n'est pas du tout conseillé. Oui, je l'ai bien entendu aussi. Écoutez, je suis ce programme télévisé depuis le jour où je suis rentrée de l'hôpital. Et vous voyez bien que je n'ai aucun problème. Je ne veux absolument rien entendre. Nous prendrons une bonne tasse de café ensemble et ensuite tu pourras aller te reposer. Maintenant, je sais pourquoi tu es rentrée à la maison. Oui, je suis venue pour m'occuper de vous, ma chère. Pour une fois, mets-toi à l'aise, chérie. Dites donc, je suis gâtée aujourd'hui. Et profites-en, tu le mérites amplement. Allez, Sorette, décroche ce fichu téléphone. Bonjour, tu m'as appelé? Ça va? Oui, j'appelle, mais tu ne décroches pas. Je me suis inquiétée pour toi. Désolée. Je voulais vraiment pas t'inquiéter, pardon, Sorette. Tu n'as pas de raison de t'excuser, voyons. Explique-moi, c'est quoi cette histoire? Je te le dirai. Je te raconterai une autre fois, mais j'ai besoin de temps si tu veux bien. Tu sais, je peux venir te voir aussi. Pas tout de suite. J'ai besoin de rester seule pour le moment. D'accord. Je suis là si tu en as besoin. Mais appelle-moi si ça ne va pas, s'il te plaît, d'accord? Bien sûr. Maman a entendu la nouvelle? Non, pas encore. Ne t'inquiète pas. Oiku, s'il te plaît, je compte sur toi pour la préserver de tout ça, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas. Je ferai de mon mieux pour la garder loin de ça. Mais s'il te plaît, j'aimerais juste comprendre. Pas tout de suite, s'il te plaît. Là, je suis vraiment pas en mesure de te raconter tout ça. Je t'embrasse fort. Moi aussi.
Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Quand on regarde de l'extérieur, la vie au manoir Kojabe ressemble à un jardin de roses. Mais dès que les épines de rose commencent à te piquer souvent et profondément, tu comprends enfin dans quoi tu t'es réellement engagé. Se tenir droit face aux épines qui te blessent, ce n'est pas un caractère qui est donné à tout le monde, crois-moi. Ce n'est que le début, Denise, tu verras. Mais si tu insistes pour rester ici, je n'ai rien d'autre à t'apprendre. Tu devras vivre comme une Kojabe. Et bien sûr, rester le plus droit possible face à tous ces événements. Au fait, ta famille a-t-elle entendu la nouvelle? Les pauvres, ils doivent être dévastés. Tant pis. Je n'ai vraiment pas envie d'aller faire une sieste maintenant. Tu devrais au moins aller t'allonger un peu, maman. Essaie au moins de te reposer 1 heure ou 2. Ça te fera du bien, tu verras. Oh, mais je vais bien, je vous assure. Pourquoi est-ce que vous insistez comme ça? Je vais voir. Je vais voir. Tu veux que je te prépare à manger? Tu dois avoir faim. Mais non, j'ai déjà mangé. Arrête de me materner, s'il te plaît. Aucune chance. Ah, comment vas-tu, Selma? Je suis un peu secouée. La nouvelle m'a choquée. Selma? Viens, il faut que je te parle de quelque chose. Les filles, allez, parlez entre vous. Vous serez plus tranquille dans la chambre. Attendez une minute. Laissez-la au moins s'asseoir. Viens, installe-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Heureusement que tu es là, ils veulent que je dorme. Je sais pas comment t'arrives à dormir, tante Aysel, surtout après ce qui est arrivé à Denise. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Denise? Est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe? Allez, fais-moi voir, Denise. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce n'est pas si facile de bouleverser l'ordre établi. Je suis arrivée là où je suis avec mes griffes à l'époque. Allô? Vous êtes Arzu Kojabe? Oui? Très bien. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Pardonnez-moi, mais je suis un peu occupée. Quel est l'objet de votre appel? Je ne vous retiendrai pas longtemps. C'est Aysel qui m'a demandé de vous transmettre ce message. Et quel message? Elle vous attendra à l'embarcadère de Karchiyaka aujourd'hui à 3 heures. Merci, et bonne journée. Bonne journée. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'appelle pas directement? C'est dingue. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus, elle et moi. Il y a quelque chose de louche là-dedans. J'espère qu'elle ne me causera pas plus de problèmes. Entre la fille et la mère, j'en ai déjà assez. Elles sont pénibles toutes les deux. Si quelqu'un ne me dit pas ce qui se passe rapidement, je vais trouver un moyen de l'apprendre. Oh, écoute, pardon, je voulais pas. Aysel, calme-toi s'il te plaît, d'accord? Maman, ne stresse pas. Selma, dis-moi tout de suite ce qui est arrivé à Denise. En fait, tante Aysel, voilà. Il y a un article sur elle dans les magazines. Des mensonges, rien de plus. Mais quel article? Eh bien, qu'elle a rencontré un homme d'affaires. Mais Aysel, ce ne sont que des ragots, tu le sais. Rien de plus. On sait tous les deux que notre fille ne fera jamais une chose pareille. Chef Key, bien sûr que je sais que Denise ne ferait pas ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous essayez de me cacher ce genre de nouvelles. Chérie, on a fait ça pour éviter de t'inquiéter. Et puis on sait très bien que notre fille ne fera jamais une chose pareille, enfin. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je n'imagine pas ce que ma fille doit vivre là-bas. Il faut que j'aille la voir. Je viens avec toi. Aysel, n'y va pas seule. Laisse Oiku venir. Non, vous deux vous restez ici. Je préfère y aller toute seule.
Selma, qu'est-ce qui t'a pris d'annoncer ça comme ça? Tu sais bien qu'elle est encore fragile. Comme c'était passé aux infos, je me suis dit qu'elle avait dû le voir. Eh bien non, on l'a empêchée de voir les nouvelles. Et on aurait dû t'en empêcher aussi. Ça passera, tu verras. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin dans tes manigances. Pourquoi tu t'acharnes autant sur elle, Arzu? Quel mal elle t'a fait depuis toutes ces années?